Aussi, est-ce que tes œuvres en fait sont reliées à des éléments de la nature? Ok. J'ai utilisé par exemple le nom d'une divinité camerounaise qui est liée à aux montagnes. Que tu pourrais nous partager par exemple pour les personnes aussi qui s'intéresseraient principalement au fantastique. Donc il s'appelle Zénab, Ok. que moi j'aime beaucoup, qui est très courageuse. Je pense que c'est. Ok. Donc disons que je fais un petit clin d'œil quand même à la période coloniale. Je suis Christine Anda, bienvenue dans Elles écrivent. Aujourd'hui, nous avons avec nous une écrivaine que vous allez connaître parce que vous connaissez une autre écrivaine, Madame Suzelle Grié-Azumé. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Merci, bienvenue. Et puis, bon, on va se lâcher et puis discuter comme si on était dans un salon, entre copines en train de discuter. Ça marche, merci pour l'invitation. Je t'en prie. D'accord. Alors, si tu permets, est-ce que tu pourrais te présenter à nos internautes et puis parler un peu de ce que tu fais et autres, à part ce dont on va parler aujourd'hui? Ok, du coup, je regarde là. Peu importe, voilà, tu te mets. Donc, alors moi, c'est Suzelle Grié-Azumé. Ok. Je suis écrivain, Ok. et artiste peintre. Ok. Sinon, mon parcours, disons, d'étudiante, j'ai un master 2 en droit de l'environnement Ok. que je n'utilise pas vraiment. Donc voilà, maintenant je suis écrivain et artiste peintre. J'ai écrit 2 livres. Ok. Donc Avant qu'il ne soit 4 heures, qui est mon premier livre, qui est sorti l'année dernière aussi là, et Murmure, qui est mon deuxième né, qui est sorti cette année. D'accord. Bon, Suzelle Grié-Azumé, quand même, est-ce qu'on peut parler en fait de la famille Azumé? Bien sûr. Alors, je suis la fille de Flore Azumé, Ok. donc, qui est écrivain, qui est connu dans, dans le Ah oui, milieu bah. littéraire quand même, en Côte d'Ivoire, si ce n'est même en Afrique. Oui. Et donc voilà, c'est ma mère qui a plusieurs livres à son actif, qui a une très belle carrière. Et je suis aussi l'arrière-petite-fille, donc ma mère est la petite-fille de Paul Azumé, qui est un écrivain donc, dahoméen, et qui a aussi écrit sur l'héritage, le patrimoine africain, ok. dahoméen précisément, Ok. avec Dodissimi, le pacte de sang, c'est les 2 que je connais. C'est déjà beaucoup. Est-ce que le fait que tu sois venue à l'écriture, tu penses que c'est une voie toute tracée ou bien il y a eu quand même une autre façon pour arriver à l'écriture? C'est un héritage ou pas? Je pense que c'est un héritage, Ok. parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, il y a mon arrière-grand-père, il y a ma mère. Mon père aussi était dans l'écriture parce qu'il Ok. était journaliste et scénariste. Ok. Donc, je pense que c'est venu naturellement. Ok. J'écris depuis peut-être le collège. Non, même, oui, le collège. Ok. J'ai retrouvé des vieux écrits. Quand j'étais petite, 5e, etc., j'écrivais des petites histoires. Ok. Après, j'écrivais plutôt des textes. Je sais un peu la poésie. J'écrivais mes pensées. Ok. Donc vraiment l'écriture a toujours fait partie de mon quotidien, voilà. Mais je ne savais pas que j'allais écrire un livre finalement. Ok. Ça vraiment c'est très récent. Ok. L'idée a commencé à germer en 2019. D'accord, c'est compris. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de 2 œuvres. Avant qu'il ne soit 4 heures et puis Murmure. C'est ça. Avant qu'il ne soit 4 heures, quelles sont les thématiques en fait que tu as visitées dans cette œuvre? Alors, je dirais les thématiques. Bon, déjà, ça se passe dans une maison coloniale de Grand Bassam. D'accord. Donc déjà pour poser un peu le cadre, parce que quand on se promène à Abidjan, on voit des maisons coloniales, beaucoup de maisons coloniales même abandonnées, qui tombent un peu en ruine. Et moi je trouvais que c'était un vivier pour des histoires un peu fantastiques, Ok. un peu d'épouvante. Ça me faisait toujours voyager quand je voyais ces maisons. En plus, elles sont très belles, c'est dommage qu'elles soient abandonnées. Et donc, disons que je fais un petit clin d'œil quand même à la période coloniale, mais c'est pas exactement ça le thème. Ok. Si je devais vraiment dégager un thème, ce serait apprendre à travailler sur soi. Ok. Les émotions dites négatives qui peuvent nous consumer jusqu'à nous amener à poser des actes vraiment très répréhensibles. D'accord. Voilà. Je dirais que D'accord. c'est vraiment la thématique de fond de cette œuvre-là. C'est des nouvelles et c'est du fantastique. Voilà. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'es plus rapproché du fantastique? Alors j'ai vraiment grandi dans cet univers, c'est un univers que moi j'adore particulièrement. Mes parents étaient très friands du genre, Ok. donc j'ai été vraiment nourrie par ça. Je les ai vus beaucoup regarder des films fantastiques, me parler d'œuvres aussi fantastiques. Comme je dis, je suis une enfant des années 90, j'ai grandi avec Harry Potter, les livres, les films, bon, voilà, Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et si je peux citer
Lovecraft, qui est un auteur aussi de fantastique. Bon, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et ma mère aussi a écrit un livre fantastique quand elle était plus jeune, qui s'appelle Cauchemar. Donc, c'est vraiment un héritage, D'accord, je pense. d'accord. Est-ce que Murmure aussi touche le côté fantastique? Totalement. D'accord. On est en plein dedans. Et Murmure, c'est une sorte d'allégorie fantastique. Et le thème principal de Murmure, c'est la protection de l'environnement. Ok. Mais avec vraiment quelque chose de très imaginaire. D'accord. Tu me disais que, par exemple, que ton master en environnement ne t'a pas servi. Mais là, c'est vrai qu'il y a un lien. D'accord, d'accord. Là, je suis très étonnée parce que généralement, c'est une partie de l'écriture que les Africains, bon, en Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire une œuvre sur le fantastique, on n'a pas l'habitude. Est-ce que tu n'es pas quand même un peu effrayée que l'œuvre, en fait, ne puisse pas toucher le public? Pas du tout effrayée. Ok. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'écris parce que l'idée me vient, l'histoire me vient. Oui. Au lieu qu'elle reste là à s'envoler dans les airs, autant la mettre sur papier et la publier. Est-ce qu'elle va être bien accueillie ou pas? C'est vrai qu'en soi, je n'y pense pas vraiment. Ok. Après, maintenant, ça plaît à la maison d'édition, c'est publié, on essaye de faire la promotion, on essaye de partager. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je pense en amont parce que c'est ce qui me plaît. Je peux pas faire autre chose. Je ne consomme pas du tout d'histoire d'amour, par exemple, que ce soit en film, en livre. Ah bon? C'est pas quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Donc comment je vais écrire ça si moi-même, ça me parle pas plus que ça. Donc c'est un peu ça, c'est juste que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me nourrit. Donc forcément, je peux pas faire quelque chose en dehors de moi-même. Ouais, je vois, c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, pour les personnes qui nous regardent, qui aussi aimeraient s'essayer au fantastique, est-ce qu'il y a des codes en fait à respecter en tant qu'écrivain? Ouais. Alors je pense que les codes que je peux dégager, ce serait de réussir à placer un peu de suspense. Et je pense que les descriptions aussi, c'est important. Par exemple, dans mes deux œuvres, si quelqu'un les lit, il verra qu'il y a moins de descriptions Avant qu'il ne soit 4 heures que dans Murmure. Avant qu'il ne soit 4 heures, c'est mon premier. Et les descriptions, c'est pas évident. Donc franchement, pour Murmure, j'ai essayé de travailler un peu plus ça. Donc j'ai fait plus de descriptions, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des scènes. J'ai essayé de rendre ça un peu plus graphique, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que c'est important, ça rajoute en fait du réalisme quand on est dans quelque chose d'imaginaire pour réussir à tenir le lecteur et qu'il puisse un peu plus entrer dans l'univers et imaginer. Je pense que c'est des choses qui sont assez importantes. Maintenant, quelle est la cible Bon, peut-être que c'est pas les mêmes cibles, mais bon, si c'est les mêmes cibles aussi, tu pourrais nous partager. Les deux, c'est les mêmes cibles, je dirais adolescents et adultes. À partir des adolescents, ça passe très bien. Les classes, j'ai fait des interventions dans des écoles, les classes de 4e. À partir de la 4e, franchement, c'est bien accueilli. D'accord. Est-ce que dans Murmure, il y a un héros particulier ou une héroïne particulière dans Murmure qu'on pourra rencontrer? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est des nouvelles ou c'est une... Non, Murmure, avant qu'il ne soit 4 heures, c'est des nouvelles, pas nouvelles. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un personnage, par exemple, dans Murmure, ton préféré? J'ai pas de préféré. Tes préférés? Mais je peux parler d'un personnage c'est une femme qui est très courageuse, qui s'appelle Zénab. On apprend à la connaître, pas dès le début, on apprend à la connaître un peu plus tard. Je pense que c'est peut-être l'avant-dernier chapitre, je ne sais pas. Parce que j'ai divisé mon livre aussi de façon particulière. Ça s'appelle Acte 1, Interlude, Acte 3, voilà. Et il y a un personnage qui s'appelle Zénab, que moi j'aime beaucoup, qui est très courageuse. Je pense que c'est c'est sa qualité première, très courageuse et qui est aussi très altruiste parce qu'elle se met en danger pour empêcher qu'il arrive du mal à d'autres, même aux personnes qu'elle ne connaît pas. Ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce que tes œuvres en fait sont reliées, parce que tu nous as partagé que tu étais aussi peintre, est-ce que tes œuvres sont reliées à tes peintures? Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Et, le lien, ce sera vraiment le travail sur soi, la quête spirituelle. Et parce que Murmure, par exemple, comme je disais, c'est la protection de l'environnement, mais j'utilise
pour faire toute cette allégorie, j'ai inventé une cosmogonie qui est inspirée quand même des cosmogonies des traditions africaines. Ok. Donc j'ai utilisé différentes divinités de différents peuples pour pouvoir construire cette cosmogonie-là. Parce que les divinités sont reliées à des éléments de la nature. Donc j'ai utilisé par exemple le nom d'une divinité camerounaise qui est liée à aux montagnes, divinité de l'eau, Yemanja, etc. Et parce qu'en Afrique, traditionnellement, on savait prendre soin de notre environnement. Il y avait des codes pour pouvoir protéger l'environnement d'une façon ou d'une autre. Et ça s'est un peu perdu avec les règles juridiques qui sont aujourd'hui mises en place, qui sont vraiment calquées sur les règles de l'Occident et qui ne sont pas forcément adaptées à nos réalités. Donc, à travers Murmure, c'est un peu ça aussi. J'essaye un peu de redonner à nos savoir-faire leur lettre de noblesse. Et c'est ce que je fais aussi avec mes peintures, mais qui, elles, vont être peut-être plus axé sur les quêtes personnelles. On est des êtres humains, on est des êtres spirituels, donc peu importe les religions, la spiritualité que chacun pratique, on est esprit avant d'être des corps matériels. Et donc à un moment donné, forcément, on cherche à se rapprocher de Dieu, du Créateur, peu importe comment chacun veut l'appeler. Et donc chacun mène cette quête-là. Et dans mes peintures, c'est ce que je mets beaucoup en avant, avec assez de symbolisme, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a une œuvre particulière qui est ton objet? Parce qu'on avait demandé que vous rameniez quand même un objet. On avait demandé que vous rameniez quand même un objet, mais est-ce qu'il y a un objet particulier ou bien il y a un moment particulier en fait qui te relie en fait à ton écriture? Alors, d'objet, vraiment, pas vraiment. Parce que je peux écrire sur papier avec un stylo, je peux écrire sur mon téléphone dans les notes. Franchement, ça me vient comme ça. Après, il y a des moments, c'est vrai, où je ne sais pas comment ça se fait. Ça peut être avant de dormir, par exemple. Au moment où je suis en train de m'endormir, je peux avoir une idée qui va venir. Le plus dur, c'est de réussir à me motiver, à ouvrir les yeux, pour prendre mon téléphone pour écrire. Parce que plusieurs fois, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, c'est bon, je vais écrire demain, même si c'est une phrase. Je te réveille le lendemain, tu as oublié. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a ce moment, avant de dormir, ça arrive que j'ai comme ça. Ça peut être juste une phrase. Je disais ça à des élèves qui me demandaient, oui, je commence à écrire, mais j'arrive jamais à terminer. Et je disais, il faut écrire simplement les idées, même si c'est une seule phrase. Moi, Murmure, j'ai écrit ma fin avant de commencer le livre, peut-être 6 mois avant d'avoir commencé même le livre. J'avais un bout, j'avais une scène dans la tête, j'ai écrit la scène, j'ai laissé ça, et peut-être 6 mois ou un an après, quand j'ai commencé à écrire Murmure, à un moment donné, je me suis dit, c'est la fin, ça va bien coller pour la fin en fait. Donc voilà. D'accord, d'accord. Parlons d'élèves qui te demandaient sûrement des conseils. Quels sont les conseils en fait que tu pourrais nous partager, par exemple, pour les personnes aussi qui s'intéresseraient principalement au fantastique en fait? Qu'est-ce qu'on doit développer, qu'est-ce qu'on doit rechercher, qu'est-ce qu'on doit savoir, etc. pour vraiment écrire dans le fantastique? Alors maintenant, je commence à avoir des conseils un peu plus précis parce qu'il y a des élèves qui m'ont des fois envoyé des bouts de leur texte. Parce que je dis toujours, j'ai pas de conseils comme ça. Sinon, des fois, c'est trop général. Mais quand on m'envoie un extrait, là maintenant, j'ai quelque chose sur lequel me baser pour dire, ah là, par exemple, ça n'a pas fonctionné, etc. Donc, et ce que j'ai pu remarquer, c'est, je peux donner comme conseil quand on écrit de se mettre à la place du personnage. Je pense que ça, franchement, c'est le premier truc. Se mettre à la place du personnage qui est en train de vivre la scène. Pas forcément avec soi-même son caractère, parce que le caractère du personnage peut être différent du sien. C'est vrai. Mais juste pour voir qu'est-ce que tu vois autour de toi. Si tu es dans cette pièce, par exemple, tu es dans une forêt, et puis tu regardes, et puis il y a, je sais pas, il y a un monstre qui arrive et tout. Regarde, tourne. Fais comme si tu es dans la scène, tu es dans la forêt, et puis tu essaies de décrire ce que tu vois. Et puis essayer d'utiliser tous ces sens aussi. Qu'est-ce que tu peux sentir? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Qu'est-ce que tu peux entendre? Et puis essayer de le mettre. Ça nourrit un peu le texte. C'est ce que j'ai fait. Vraiment, Murmure, c'est un challenge. Parce que j'ai essayé de développer toutes ces petites choses-là. D'accord, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Si par exemple on veut une œuvre de toi, ou bien une œuvre écrite, ou peinte. Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour les œuvres écrites, donc elles sont publiées avant qu'il ne soit 4 heures, c'est chez les classiques ivoiriens, chez les classiques africains. On peut retrouver les 2 œuvres en librairie, n'importe quelle librairie, et sinon peut-être contacter directement la maison d'édition si, je ne sais pas, il y a une rupture de stock. Et pour les peintures, c'est me contacter sur mes réseaux, à part quand je fais des expositions, mais je partage sur les réseaux quand je fais des expositions en galerie. Donc mes réseaux, c'est, je le dis, c'est Instagram, Asier,
H-A-Z-I-E X-A-R-T. Ok, Voilà, d'accord. Azier qui est la contraction tout simplement de Azumé et Grillé. D'accord. Donc, la prochaine question que j'aimerais poser, c'est, après avoir lu tes deux œuvres, en fait, qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne de toi? Alors, bonne question. De moi, personnellement, je ne sais pas, mais des œuvres de travailler sur soi Ok. et d'essayer de prendre soin de tout ce qu'il y a autour de nous, parce que tout vit autour de nous. Ok. Et qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à se penser supérieur à tout ce qui peut vivre, alors que tout est Dieu. Ok. Les plantes, les animaux ne sont pas bien différents de nous, à part peut-être que nous, on a le libre arbitre. Mais c'est justement ce libre arbitre, je pense, qui nous oblige à être des protecteurs et non être là pour bafouer la vie, mais plutôt là pour la protéger, parce que nous, on a ce libre arbitre-là, donc on a le choix. C'est une responsabilité. C'est vrai. Je pense que c'est de très beaux mots de fin. Franchement. donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été très fluide et puis très simplement, on est parti. Les minutes sont parties. En tout cas, merci encore d'avoir été avec nous. Merci, vous m'avez mis très à l'aise. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis sûrement que nos internautes aussi vont vous remercier dans les commentaires. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous rencontrer parce que j'ai déjà rencontré votre mère aussi pour la même émission. Et franchement, comme je lui ai dit, je lui ai dit que pour moi, en fait, Madame Flore Azumé, quand je la vois, je suis dans mes bottes et comme une petite fille, en fait, parce que je la regarde, nous, on a lu ses œuvres, en fait, on était encore toute jeune, en fait. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de lui parler. Et Dieu merci, en fait, elle a transmis la fibre, en fait, de l'écriture. Elle vous l'a transmis et ça me permet aujourd'hui de tenir une œuvre en fait que tu as écrit, Murmure, et puis avant qu'il ne soit 4. Donc c'est vraiment toute heureuse en fait que je te reçois et puis je te dis encore merci. Merci à toi, franchement plaisir partagé, c'était un très bon moment. Merci. Donc on se dit à très bientôt pour un autre épisode et puis on ne souhaite que le succès à Suzelle. Merci.